Bonjour CrossFit. Lundi, l'entraînement du jour, top shelf. On part sur un AMRAP de 15 minutes avec 2 mouvements d'haltérophilie et 1 mouvement de gymnastique. 18 dumbbell snatch alternés, puis 15 sit-up lestés et enfin 12 thrusters à un bras au dumbbell ou au kettlebell par côté, ce qui fait 24 en tout. Le temps est fixe, 15 minutes. On cherche à faire entre 3 tours et demi et 5 tours. Pour la mobilité, nous allons nous focaliser aujourd'hui sur les hanches. Donc 3 séries par côté, de 5 à 10 secondes de Spider-Man avec le pied avant à plat, en pensant à envoyer le buste le plus possible en avant, le dos bien droit, et en poussant pourquoi pas le genou avec le coude. Puis nous passerons sur 5 à 10 secondes de hamstring stretch, donc étirement des ischios, avec cette fois la jambe avant qui va venir se tendre, et on monte le bassin vers le ciel. Puis on termine avec 5 à 10 secondes de squat hold, en pensant à ramener les 2 pieds à plat au sol. On peut pousser les genoux à l'extérieur en activant les fessiers, on sort la poitrine le plus possible, puis on repart comme ça sur 3 séries par côté en changeant de jambe pour chaque série. Concernant le warm-up, nous commençons par 2 tours de 30 secondes de PVC pass-through en pensant bien à garder les bras tendus du début à la fin. On touche le bassin devant et on touche les fesses derrière. Puis 30 secondes de PVC thrusters avec un beau squat, une extension complète des jambes et des bras à la fin. 30 secondes de PVC hold hold avec une prise de main de jerk, donc une prise de main assez serrée, largeur épaule. La même chose à l'envers, cette fois sur du PVC arch hold. Et enfin 30 secondes de push-up to down dog pour activer les épaules et les bras. On continue sur 6 à 10 répétitions par côté avec un poids léger de single dumbbell ou kettlebell deadlift, puis single dumbbell high pulls et enfin single dumbbell push press. En partie A, nous aurons un barbell complexe, donc un départ toutes les minutes 30 pour 6 séries en tout, un power snatch, départ la barre au sol et arrivée debout, puis 3 overhead squats. Si vous n'avez pas de barre, nous garderons le même format, départ toutes les minutes 30 pour 6 séries, cette fois 3 séries par côté en alternant de côté à chaque fois, 3 single dumbbell ou kettlebell power snatch suivi de 6 single arm overhead squat. Pendant l'effort, ce que je vous demande, c'est de déterminer des breaks sur les mouvements d'haltérophilie, donc sur les snatchs et les thrusters, histoire de pouvoir tout faire en 2 à 3 séries du début à la fin de l'entraînement. Comme d'habitude, ne partez pas trop vite, l'entraînement est relativement long, 15 minutes. Trouvez un rythme régulier que vous pouvez maintenir sur l'ensemble de l'entraînement, voire avec lequel vous pouvez accélérer sur les 3 ou 4 dernières minutes. Pour les modifications concernant le snatch, on peut remplacer les single dumbbell snatch par du power snatch à la barre avec un poids léger, en gardant le même nombre de répétitions, ou alors des odd object ground to overhead avec une plate, un ballon ou un sac chargé. Pour les sit-ups, nous passerons sur des tuck-ups en venant chercher une position de hollow au début de chaque répétition et en venant toucher les chevilles à la fin, ou alors des V-ups en restant jambes tendues. Pour les thrusters, vous pouvez à nouveau utiliser une barre et faire 12 barbell thrusters avec toujours une charge légère, ou alors 24 odd object thrusters avec un sac, une plate ou tout autre objet que vous trouvez chez vous. En after party, nous allons prendre soin de nos genoux, donc 2 à 3 séries avec 7 à 9 ATG speed squat par côté. Donc c'est une grande fente en avant, jambe arrière tendue. Ce qu'on cherche, c'est à envoyer le genou le plus loin possible par-dessus les orteils pour créer une grosse flexion du genou et de la cheville, quitte à avoir le talon qui décolle du sol. Donc 7 à 9 répétitions par côté. Si jamais c'est un peu trop dur au sol, on peut très bien poser le pied avant sur un banc ou une boîte pour avoir un peu moins de poids à supporter. Puis on passe sur 5 à 7 CC squats. Donc cette fois, c'est comme un squat, mais un très mauvais squat. On va envoyer à nouveau les genoux le plus loin possible vers l'avant et toujours dans l'axe des orteils. Et on va décoller les talons en se penchant légèrement en arrière. Donc pensez bien à engager les abdos et les fessiers pour ne pas vous faire mal au dos. Et on fait 5 à 7 répétitions comme ça. Prenez le temps, s'il y a besoin, prenez un support à côté de vous avec un bâton ou n'importe quoi. On termine avec 3 à 5 glute bridge workouts, histoire de travailler également sur la chaîne postérieure. Donc on garde le bassin bien haut et on fait des petits pas vers l'avant avant de ramener les pieds vers les fesses. Voilà pour la séance du jour.
Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, portez-vous bien, restez en forme et à bientôt.